S'asseoir sur le tapis. On va commencer à échauffer le corps. En plus, il fait un peu froid en ce moment. Ça y est, c'est parti. Donc, on va ramener de l'énergie, de la chaleur dans le corps pour déjà pas s'endormir et puis aussi pour réactiver et avoir de l'énergie pour les techniques de respiration, concentration. Vous êtes assis, les jambes en avant. Vous dégagez les fessiers pour vous asseoir sur les ischions, les petits os pointus, sous les fesses. Et puis on va faire un mouvement de canotage, comme si on était dans une barque. Donc on ferme les poings, on tend les bras vers l'avant, le buste s'incline et puis on part en arrière, on plie les coudes, comme si on était en train de ramer dans une barque. Faites de grands mouvements avec vos bras vers l'avant, vers l'arrière. Et laissez le souffle se placer naturellement dans la posture, dans le mouvement. Allez, on part en avant, on tire les bras et puis en arrière. Les jambes sont relâchées, les orteils peuvent tomber vers l'extérieur. Allez, on y va. Et puis on peut sentir, lorsqu'on part en arrière, la résistance de l'eau sous les rames. Voilà, donc on met une pression pour tirer les bras vers l'arrière. Vous dosez à votre mesure, ce qui est bon pour vous ce soir. Et puis on part dans l'autre sens. Donc tend les bras en avance et on recule. Allez, on part en arrière. Des grands gestes vers l'avant, vers l'arrière. Ne bloquez pas le souffle. On sent que ça travaille aussi au niveau des abdominaux, des épaules, du dos. Et puis on commence à sentir une résistance lorsqu'on part en arrière au niveau des bras. Créer une pression. Une dernière fois. Et vous relâchez. On écarte un petit peu plus les jambes. Allez, les jambes, largeur du tapis. On croise les doigts et on va venir moudre le grain. On tend les bras, on se penche en avant entre les jambes, le dos étiré, les bras tendus, et puis on va vers la droite, vers l'arrière, vers la gauche en avant, et puis à droite. Allez, on fait des grands cercles, comme si, voilà, on moulait le grain. On y va, ne bloquez pas la respiration, respiration naturelle. Sentez bien le mouvement au niveau du bassin, du dos, des épaules, des flancs. Relâchez bien au niveau des jambes. Et puis là, on peut commencer à sentir qu'il y a un petit peu plus de chaleur au niveau du corps, c'est normal. Et puis dans l'autre sens, cette petite séquence s'appelle Shakti Bandha. Shakti, c'est l'énergie de vie, l'énergie féminine. Donc on vient l'activer. Et on amène du feu aussi, de la chaleur. Une dernière fois, et vous revenez. Les jambes un petit peu moins écartées, distance 20-30 cm. Et puis, vous tendez le bras droit vers le ciel et vous l'abaissez en même temps que vous montez le bras gauche. C'est comme si on tirait sur une corde imaginaire et une main vient au-dessus de l'autre, posture du sonneur. Et pareil, lorsque vous tractez les bras vers le sol, vous sentez la pression de la corde dans vos mains avec cette cloche qui est vraiment très très lourde. Hein. Donc on sent, lorsqu'on tire la corde, qu'il y a une pression, ça résiste. Ne bloquez pas le souffle. Et sentez bien le mouvement dans les épaules. Détendez le haut du dos. Et on relâche. On prend appui les mains sur le sol, on replie les jambes et on passe accroupi. Si c'est difficile de garder les talons sur le sol, soit vous écartez un peu plus les pieds, vous tournez les orteils vers l'extérieur. Si c'est toujours pas possible, vous prenez un support que vous placez sous vos talons. Voilà, pour ne pas avoir les talons
surélevé dans le ciel. Et puis, on croise les mains, les doigts. Inspire, on étire les bras vers le ciel, on regarde les mains. Expire par la bouche en ramenant les bras vivement vers le sol. Et la tête suit. Inspire, doucement, on monte, on regarde vers le haut. Et puis, expire, par la bouche, on redescend fortement les bras. Posture du bûcheron, vous coupez du bois, inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. Une dernière fois. Expire. Vous écartez un peu plus les genoux s'il faut. Toujours les pieds vers l'extérieur. Vous redressez le dos et vous placez les coudes à l'intérieur des genoux, les deux paumes de main en contact. Le salut indien, Namaskar. En prenant appui les coudes à l'intérieur des genoux, vous redressez le dos. Redressez comme c'est possible. Et puis, inspirez, redressez-vous. Expirez, ramenez les deux genoux en contact. Tendez les bras vers l'avant parallèle au sol et relâchez la tête sur les genoux. Inspire, on plie les coudes, on se redresse, on replace les coudes à l'intérieur des genoux. Grandissez. Expire vers l'avant, on tend les bras parallèles au sol, les genoux en contact. Relâchez bien la tête, le haut du dos. Inspire, on revient. Grandissez-vous. Expire. Genoux en contact, les bras tendus en avant, paume des mains en contact. Inspire. Synchronisez bien le mouvement, le souffle. Expire en avant. Inspire. Une dernière fois. Expire. Inspire et vous relâchez. Vous placez les doigts sous la plante des pieds. Les doigts dirigés vers l'extérieur. Et puis, inspire, on redresse le dos. Comme c'est possible. Expire, on tend les jambes, on relâche la tête, le dos en direction du sol. Inspire, on plie les genoux, on regarde en avant, on redresse le dos. Expire, on tend les jambes comme c'est possible, on relâche le dos, la tête en direction du sol. Et on reprend. Inspire, redressez-vous. Expire. Et à nouveau, on est bien synchrone avec le souffle, le mouvement. Inspire. On assouplit les hanches, le dos, l'arrière des jambes. Expire. Inspire. Une dernière fois. Expire. Inspire. Restez accroupi, dégagez les mains. Et puis on rapproche un peu les pieds, pardon. On amène le genou droit sur le sol, le genou gauche surélevé, on est sur les orteils, donc les talons sont soulevés. Et puis sur l'expiration, on regarde vers la gauche, au-delà de l'épaule. Inspire, on revient dans l'axe, on pose le genou gauche sur le sol, on soulève le genou droit. Expire, on prend appui sur le genou droit, on tourne vers la droite. Regardez au-delà de l'épaule. Inspire, le genou droit sur le sol. Expire, on soulève le genou gauche, on tourne vers la gauche et on prend appui sur le genou pour accentuer la torsion vers la gauche. Inspire, on ramène le genou gauche. Expire, genou droit se soulève, on appuie sur le côté du genou droit, on tourne à droite. Inspire dans l'axe. Expire, genou gauche. Inspire dans l'axe. Une dernière fois. Expire. Inspire, on revient. C'est un très bon exercice en cas de problème digestif, de constipation.
Et puis vous venez vous allonger sur le ventre. Les bras le long du corps, paume des mains face au sol. Les jambes plus ou moins écartées, confortables. Pas de tension dans les jambes. Et puis vous placez le menton sur le sol. Si vous avez des douleurs à la nuque, vous pouvez aussi placer le front sur le sol. Mais le menton, c'est préférable. Et puis, concentrez-vous sur la jambe droite. Inspire, soulevez la jambe droite du sol, depuis la hanche jusqu'au bout des orteils, la jambe est tendue. La jambe droite est bien contractée et vous détendez la jambe gauche. Pas de contraction dans la jambe gauche. Et observez, le poids du corps bascule sur le ventre à gauche. Et vous allez prendre de bonnes respirations dans le ventre à gauche. Le ventre qui est en contact du sol. Sentez à l'inspiration le ventre qui se dilate vers l'avant, le côté, dans le dos. Et à l'expire, le bassin qui se relâche, qui s'abaisse dans le sol. Continuez. Essayez de calmer le souffle en ralentissant l'expiration, sans forcer, tout doucement. Inspirons, on ramène la jambe droite sur le sol. Un soupir si besoin. Concentrez-vous dans la jambe gauche cette fois-ci. Et puis inspire, on soulève la jambe gauche complètement, depuis la hanche jusqu'au bout du pied. La jambe gauche est contractée, tendue, et la jambe droite, tout le côté droit, bien relâché dans le sol, parfaitement détendu. Et là, le corps bascule légèrement vers la droite et vous venez respirer dans le ventre à droite. Inspire, expire bien confortable. Sentez l'avant du ventre en contact du sol, la taille et le bas du dos. À chaque respiration. Inspire, vous ramenez la jambe sur le sol. Vous repliez les coudes, le front sur le sol. Les jambes toujours bien détendues, les fessiers aussi. Les mains sont au niveau du front. Les coudes pas trop écartés. Redressez la tête, prenez appui sur les avant-bras et puis placez les avant-bras bien parallèles l'un par rapport à l'autre. Les coudes peuvent être sous les épaules ou bien légèrement vers l'avant, c'est plus facile. Choisissez la posture qui vous convient pour les bras. Une fois que vous avez choisi, vous prenez appui avec les mains, les avant-bras dans le sol pour dégager la tête des épaules. Repoussez bien le sommet de la tête vers le haut. Et en même temps, vous reculez la nuque vers l'arrière. Et puis, sans bouger les mains, vous allez tracter les mains vers vous pour rapprocher les omoplates de la colonne vertébrale et pousser le sternum vers l'avant. Faites comme vous pouvez. Le principal, c'est qu'à l'inspire, vous vous grandissez, vous sortez la tête des épaules, vous reculez la nuque et que vous poussez la poitrine vers l'avant. Gardez bien les jambes, les fessiers détendus. Et venez respirer au niveau de la poitrine. À l'inspiration, sentez la poitrine, le volume interne qui se dilate. Sentez bien ce volume interne qui repousse la cage thoracique vers l'avant, sous les aisselles, sous les omoplates. Et à l'expire, qui se rétracte, mais ne vous affaissez pas. Prenez de bonnes respirations costales. Vous pouvez fermer les yeux
Et si vos yeux sont ouverts, vous fixez un point sur le sol devant vous. Stabilisez les mouvements oculaires. Ça va stabiliser également le mental. Et puis tout doucement, sur l'expire, vous relâchez, le front revient sur le sol, les mains sous les épaules. Et en prenant appui avec les mains et les genoux, vous passez à quatre pattes. Placez bien votre position. Les genoux à l'aplomb des hanches, les mains à l'aplomb des épaules. Entre les deux mains, largeur des épaules, les genoux légèrement écartés, confortables. Largeur du buste entre les mains et les genoux. Et puis on va mobiliser la colonne vertébrale, l'assouplir. Sur l'expiration, on fait le gros dos. On pousse sur les mains, on pousse entre les omoplates et puis on regarde en direction du nombril. Enroulez le dos. Inspire, on cambre le bas du dos. Le milieu du dos, entre les omoplates, on pousse le menton vers l'avant. Expire, on enroule le bas du dos. Rentrez bien le nombril. Le milieu du dos, le haut du dos, à la fin, on regarde en direction du nombril, enroulez bien la nuque, la tête et rentrez le nombril. Inspire, relâchez le nombril, cambrez. Laissez toute la face avant du corps s'étirer. Poussez le menton vers l'avant. Et on reprend. Expire, enroulez le bas du dos. Poussez le nombril vers la colonne vertébrale. Ça va accentuer l'arrondi du dos. Poussez les mains dans le sol et regardez le nombril. Inspire. Relâchez le nombril. Laissez le bas du dos, le milieu du dos. Poussez la poitrine en avant. Expire et synchronisez bien le mouvement d'ondulation de la colonne vertébrale avec le souffle. À la fin du gros dos, c'est la fin de l'expire. Ensuite, l'inspire repart. Et lorsqu'on est cambré le plus possible, la face avant du corps étirée, c'est la fin de l'inspire. Une dernière fois, expire, soyez vraiment en conscience du déplacement du souffle dans le dos et dans la face avant du corps. Inspire. Et puis avec les genoux, vous marchez entre les mains. Vous vous asseyez sur les talons, les mains de chaque côté des genoux. Vous placez une hanche sur le sol pour dégager une jambe, puis l'autre vers l'avant. Replacez bien vos appuis sous les fessiers. Les mains de chaque côté du bassin, les jambes étirées devant vous, les jambes jointes, les pieds joints, les orteils en direction du visage. Les mains sur le sol de chaque côté du bassin vous aident à redresser le dos. Et sentez le bas du dos, comme si vous vouliez cambrer. Ça va vous donner cette idée de remonter tout l'axe vertébral. Repoussez le sommet de la tête vers le ciel, épaules basses. Et puis inspire, on écarte les bras latéralement vers le haut. On croise les doigts, on tourne les paumes de main vers le ciel et on continue de se grandir. On étire la taille à droite, la taille à gauche, on soulève les côtes, les aisselles, on pousse sur les bras, détendez bien au niveau des épaules et relâchez la mâchoire. Et on tient un petit peu. Observez comment le souffle se déplace dans l'abdomen. Pour les personnes qui ont des problèmes d'épaule et où c'est trop engageant, vous pouvez replier, dégager les mains et placer les bras en chandelier. Donc les coudes à hauteur des épaules et les avant-bras perpendiculaires au sol, les paumes de main vers l'avant. Sinon, vous restez les bras étirés vers le haut. Et sentez bien, faites circuler le souffle depuis le bas-ventre
jusqu'en haut des clavicules. À l'inspire, le ventre se gonfle, le souffle remonte, les côtes s'écartent, le souffle remonte et repousse le sternum vers le haut. Et puis l'expiration en sens inverse, depuis le haut jusqu'en bas. Restez bien concentré sur le souffle, la détente au niveau des épaules. Gardez les paupières closes pour bien sentir ce mouvement de la respiration dans tout votre abdomen. Et soyez bien vigilants à travailler une sensation de confort au niveau du corps et au niveau du souffle. Pas de tension inutile. Observez le va-et-vient du souffle, lent, profond, sans tension. Très agréable. Et puis sur l'expiration, vous dégagez les mains, les bras redescendent latéralement sur le sol. Vous repliez les jambes, les pieds à plat devant le bassin. Vous placez les mains en coupe, en arrière de la tête et les coudes en contact. Enroulez bien la tête, le haut du dos, la nuque et venez dérouler le dos pour vous allonger sur le sol. Donc le sacrum, les vertèbres lombaires. Et lorsque le milieu du dos est sur le sol, vous laissez la tête peser de tout son poids dans les mains pour venir dérouler le haut du dos sur le sol et la tête se redépose en dernier. Puis vous allongez les bras, les jambes. Repliez les jambes, pieds à plat devant le bassin. Pieds assez largement écartés, un peu plus que la largeur du bassin. Vous étirez les bras vers l'arrière sur le sol et légèrement plus ouverts que la ligne des épaules. Prenez bien appui sur le sol avec les pieds. Et sur votre prochaine expiration, vous enroulez le bas du dos et vous soulevez le bassin vers le ciel tout doucement pour soulever de plus en plus le bassin et être sur les pieds, la ligne des épaules et les bras. Et vous restez. Inspire. Expire. Donc vous pressez bien les pieds, les gros orteils dans le sol. Vous contractez fortement les fessiers et vous poussez le bassin vers le ciel. Détendez bien la ligne des épaules, les bras, la nuque. Et vous prenez de bonnes respirations au niveau du ventre. Respiration abdominale. Observez à l'inspire le nombril qui repousse vers l'avant, vers le haut, le ventre qui se gonfle. Et à l'expire, le ventre qui s'abaisse. Et ne modifiez rien au souffle. Souffle naturel, simplement observez ce mouvement physique de la respiration dans votre ventre. Allez, contractez les fessiers, en même temps poussez le bassin vers le ciel. On tient un petit peu, on renforce. Le bas du dos, les cuisses, et on travaille la détermination. La détermination pour ne pas s'endormir, pour être vraiment conscient et vigilant dans la méditation. Donc tout ça, ça se travaille en amont avec les postures. Et puis prochaine expiration, vous déroulez le dos vertèbre par vertèbre, vous poussez le sacrum en direction des talons et le bassin se dépose en dernier sur le sol. Un soupir, détendez, puis ramenez les bras le long du corps, paume des mains face au sol. Vous étirez une jambe, puis l'autre.
Vous repliez la jambe droite sur la poitrine et vous enlacez le genou avec les deux mains. Vous plaquez la cuisse sur l'abdomen. Et quelques respirations bien confortables. Relâchez les tensions au bas du dos. La jambe gauche est détendue. Pas de tension dans les épaules, il y a juste une légère traction des mains sur le genou droit pour plaquer la cuisse sur l'abdomen. Et puis on respire dans le ventre à droite. Inspire, expire bien confortable. Le ventre étant comprimé par la cuisse, ça crée une pression au niveau du ventre à droite. On active le péristatisme, le sens de la digestion qui va de la droite vers la gauche. Et on active également le souffle descendant qui s'appelle Apanavayu. Le souffle descendant, c'est celui qui nous permet d'aller à la selle, d'uriner, également d'évacuer les règles ou encore d'accoucher. On a besoin d'un Apanavayu très performant. Respirez bien, détendez. Et puis vous relâchez le genou, la jambe s'allonge sur le sol. Et on replie la jambe gauche sur la poitrine, on enlace le genou et on plaque la cuisse sur l'abdomen. On continue ce travail au niveau digestif, on harmonise. Côté droit, côté gauche. Pas de tension dans la jambe droite, pas de tension dans les épaules. On respire profondément dans le ventre à gauche. Vous relâchez le genou, la jambe s'allonge. On place les mains sous les reins, paume des mains à plat. Sur l'expiration, on repousse les mains du sol pour venir se redresser. Redressez-vous. Repliez les jambes, pieds à plat devant le bassin. Et à l'aide des mains, on s'accroupit sur les pieds. Et tout doucement, on soulève le bassin, on relâche la tête, le ventre sur les cuisses, les bras ballants. Sur l'inspiration, on pousse les pieds dans le sol et on redresse le dos vertèbre par vertèbre. Les épaules et la tête revient en dernier. Et puis, placez les mains jointes devant la poitrine. Inspire, on étire les bras vers le ciel. Gardez les paumes de main en contact. Et toujours, si au niveau des épaules, c'est difficile, c'est délicat, on amène les bras en chandelier, les coudes à hauteur des épaules ou bien sur la taille. Choisissez la posture qui vous convient. Et puis pour tout le monde, inspire, repoussez les pieds dans le sol, étirez-vous, repoussez le sommet de la tête vers le ciel, les mains. Et sur l'expiration, on glisse le dos le long d'un mur imaginaire vers la droite. Les bras sont de chaque côté des oreilles, le visage de face. Flexion latérale vers la droite. Gardez bien le poids du corps réparti sur les deux pieds. Et laissez tout le côté gauche s'étirer. Prenez de bonnes respirations dans la cage thoracique à gauche. Et inspire, on revient dans l'axe. Étirez-vous, étirez les deux flancs, les deux bras. Expire, glissez vers la gauche, comme si votre dos longeait un mur. Et n'oubliez pas, gardez bien le poids du corps sur les deux pieds. Et laissez tout le côté droit s'étirer. Et pour vous aider, accompagnez-vous de la respiration. Prenez de bonnes respirations dans la cage thoracique à droite.
Inspire, on remonte. Expire, les bras redescendent latéralement. Et puis on va s'asseoir sur les genoux en descendant tout doucement. On va garder le dos droit le plus longtemps possible. Les mains sont sur l'avant des cuisses et vous pliez les genoux tout doucement en descendant le dos droit le plus longtemps possible. On garde les talons sur le sol. Respiration naturelle, ne bloquez pas le souffle. On place les mains sur le sol, on dégage une jambe puis l'autre. Coup de pied sur le sol, les deux jambes jointes et on s'assoit sur les talons. Si c'est difficile de s'asseoir sur les talons, on peut prendre un support et on place le support au niveau des genoux et on s'assoit. Et si les genoux sont vraiment récalcitrants, asseyez-vous en tailleur. Et puis, fermez les poings, soulevez le ventre. Les poings sont sur le haut des cuisses. Expire, flexion vers l'avant, amenez le front sur le sol comme c'est possible. On relâche la tête, les épaules, les bras, le dos. Et on laisse à chaque respiration les poings s'enfoncer de plus en plus dans le ventre. Respirez profondément, respiration abdominale. Les poings enfoncés dans le ventre viennent masser au niveau des intestins. Et parfois, il peut y avoir des douleurs aiguës au niveau du ventre. C'est très bien. Dans ce cas-là, vous restez et vous respirez tranquillement jusqu'à ce que la douleur se dissolve. C'est un très bon exercice en cas de constipation. Il vient également travailler Apana et Samana Vayu, le souffle de digestion, qui est logé au niveau de l'estomac, du foie. Donc cette pression des poings dans le ventre permet également de désengorger les organes. Respirez profondément et calmement. Et puis sur l'inspiration, vous remontez le dos tout doucement depuis le bas du dos. Vous redressez la tête. Si cette posture vous convient, posture de Vajrasana, posture du diamant, on est assis sur les talons, vous pouvez rester dans cette posture. Sinon, trouvez une posture assise qui soit confortable pour vous, avec un coussin ou sans support. Vous pouvez aussi placer la jambe gauche ou la jambe droite devant, le talon en contact du périnée, et puis vous placez le pied droit ou le pied gauche devant, les deux talons sur une même ligne. Trouvez la posture qui vous convient. Si c'est nécessaire, vous pouvez aussi vous adosser le dos contre un mur, les jambes étirées devant vous, ou bien les jambes en tailleur, ou dans une posture confortable. Et puis si vous êtes installé, vous fermez les yeux et vous placez un maximum de détente dans la posture. Puis vous tâchez de vérifier votre posture assise en déplaçant la tête, les épaules légèrement vers l'avant, délicatement. On ressent plus ou moins de pression sur les hanches, les genoux. Et en déplaçant la tête, les épaules légèrement vers l'arrière, on ressent plus ou moins de pression sur les hanches et les lombaires. Trouvez un bon équilibre. Et puis vérifiez droite, gauche. Trouvez l'équilibre.
Et puis concentrez-vous au niveau du ventre. Observez le va-et-vient du souffle au niveau abdominal. Respiration naturelle. Et puis sur votre prochaine expiration, vous allez expulser l'air fortement et en même temps, vous allez expirer l'air par les narines comme si un moucheron vous gênait. Continuez, donc à l'expiration, on contracte fortement le ventre vers la colonne vertébrale, vers l'intérieur, et à l'inspire, le ventre se relâche, comme si le nombril tombait vers l'avant. Et on reprend, expire, on contracte, on expulse l'air par les narines, inspire, on relâche. Continuez et essayez de produire cette respiration une fois par seconde. Si vous avez du mal à sentir au niveau du ventre la contraction des abdominaux, vous pouvez placer les mains à plat au niveau du bas-ventre, les index se faisant face, et vous essayez de rentrer le ventre profondément à l'expire et à l'inspire, on relâche. Pour les personnes qui ont l'habitude, vous trouvez votre rythme entre 90 et 120 expulsions par minute et vous contractez la région du périnée, Mula Bandha. Pour les autres, à votre rythme, tranquillement. Kapalabhati, respiration du crâne brillant. Continuez. Gardez le visage bien détendu, les épaules, pas de contraction inutile. Et au fur et à mesure que la respiration s'installe, vous pouvez accélérer le mouvement de contraction et d'expulsion. Ralentissez et vous stoppez. Et puis vous placez une main sur l'autre au niveau du bassin, les paumes de main vers le ciel. Et puis, préparez-vous, inspire. Les mains remontent devant le corps jusqu'au niveau de la gorge. Fin d'inspire, vous expirez en projetant les bras vers le ciel. Expire par la bouche. Inspire dans la posture, les bras étirés. Et vous allez expirer, les bras descendent latéralement en produisant le bourdonnement d'une abeille, la bouche fermée. Fin d'expire, vous replacez les deux mains l'une sur l'autre, paume vers le haut. Et on reprend l'inspire. Déplacez les mains devant le buste jusqu'au niveau de la gorge, les coudes plus ou moins vers l'extérieur. Fin d'inspire, vous expulsez l'air par la bouche en produisant un son. Inspire, les bras étirés. Expire, la bouche fermée, le bourdonnement d'une abeille, les bras redescendent latéralement. Synchronisez bien le souffle, la respiration. Ramenez les deux mains l'une sur l'autre et inspire. Les mains montent.
Expire par la bouche, projetez les bras. Ah. Inspire. Expire le bourdonnement. Et projetez la vibration derrière votre visage. Ramenez les mains sur les genoux, paupières closes. Une respiration tranquille, confortable. Et puis placez les index et le pouce en contact. Paume des mains vers le haut, les doigts étirés. Et reposez le dos des mains sur les genoux. Chin Mudra, c'est l'attitude de la sagesse. Et on reprend la respiration. Inspire, confortable. Gardez l'air une petite seconde. Expire. Gardez poumons vides une seconde, bien confortable. Et à nouveau, inspire. Gardez l'air. Expire. Stoppez le souffle une seconde. Et reprenez l'inspire. Pause. Expire. Pause. Et vous enchaînez comme ça encore quelques cycles à votre rythme bien confortable. Ça ne doit pas créer de pression. Laissez venir la respiration naturelle, bien souple, confortable, et marquez les petits temps de suspension à poumon plein et à poumon vide. On travaille sur le souffle descendant, apana. Le souffle d'élimination. Et en même temps, on respire avec le lobe inférieur des poumons. Stoppez. Vous gardez les pouces et les index en contact et vous fermez les doigts à l'intérieur de la paume des mains. Vous retournez les paumes sur les genoux. Et on reprend. Inspire. Gardez l'air un petit instant. Expire bien confortable. Gardez poumon vide un petit instant. Et vous reprenez. Et enchaînez comme ça quelques cycles bien confortables. Ce n'est pas la quantité d'air qu'on travaille, c'est le niveau de confort. Donc soyez bien attentif à votre respiration.